Bonjour à tous. Les produits, je les ai reçus hier. Et donc c'est Shiglam, c'est la marque de make-up de chez Shein. C'est un site un peu comme de revendeurs, donc AliExpress. Mais leur marque de maquillage, c'est pas du tout des revendeurs de produits chinois, etc. Ils ont donc c'est écrit sur leur site, hein, la charte, que donc ils ont une marque de make-up à eux, qu'ils produisent, etc. Et qu'elle respecte les normes européennes et c'est cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux, etc. Après, les produits sont quand même faits en Chine, les packaging et tout ça. Mais donc les cosmétiques sont sains, sont sûrs et la compo est vérifiée. Moi, de toute façon, j'aurais pas acheté si ça avait été autrement, parce que j'avais pas envie de me mettre n'importe quoi sur le visage. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site. Alors, j'ai pas mal de produits, ça coûte vraiment pas cher, hein. C'est des produits à 1,50€ à peu près. Le packaging est énormément copié sur certaines grandes marques, par exemple. Je pense que vous pourrez reconnaître, pour celles qui aiment le make-up, ça c'est Fenty Beauty en fait, hein, carrément. Et en fait, ce qui est fou, c'est que malgré le fait que ce soit très peu cher, c'est hyper quali en fait. Il y a un beau miroir, il y a des protections, il y a des boîtes, un peu trop d'emballage d'ailleurs. Il y a un grand miroir. Au niveau de la quantité aussi, il y a quand même 10 grammes là-dedans. C'est énorme. Donc je me demande un peu dans quelles conditions en fait c'est fabriqué pour que on ait ce résultat là. Mais j'arrive pas à trouver d'informations dessus. Sinon aussi sur Chine, je me suis pris des cotons comme ça, réutilisables. Et en plus de ça, j'ai eu un truc que j'avais pas commandé, une palette, parce que je voulais pas tester de palette pour les yeux, puisque j'en ai plein chez moi. Et j'ai reçu cette palette du coup gratuitement. Et j'ai reçu aussi un concealer en double. Donc, pas la même teinte, mais bon, voilà, je suis plutôt contente au final. La palette en plus, elle est jolie. Donc, à voir ce que ça donne. Ça fait que je vais pouvoir vous faire un make-up quasiment complet. Donc, j'ai la palette. Je me suis acheté des fossiles. Parce que vu le prix, c'est bien pour s'entraîner parce que je suis pas très douée pour coller les fossiles. Donc j'ai acheté 2 blushs, mais j'en ai acheté un qui est plus foncé pour faire un peu de contouring et un rose pour faire blush forcément. J'ai acheté un lot de pinceaux, donc j'ai reçu tous ces pinceaux là qui sont en plastoc, donc ils vont pas tenir longtemps, mais vu le prix, je voulais quand même tester. En fait voilà, c'est vraiment pour parce que on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut en niveau make-up. Regardez ça par exemple, c'est arrivé dans une petite pochette en velours. C'est une poudre fixatrice. Donc il y a carrément la petite houppette, le miroir, la houppette et la poudre translucide là pour... Donc vous pouvez faire vos retouches avec la petite éponge. Il y a même un truc pour aérer. Donc je trouve ça vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc j'ai pris un highlighter, ouais voilà. Un duo d'highlighter. J'ai pris un baume pour les lèvres. En fait c'est un rouge à lèvres soin qui va s'adapter au pH des lèvres et qui va changer de couleur du coup. En fait il est un peu rose comme ça. Et en fait quand je vais l'appliquer a priori il s'adapte. Donc c'est un baume, vous savez c'est la mode en ce moment des rouges à lèvres soins.
Et du coup, les concealers, ça fait très penser à Huda Beauty. Mais alors, il y a une quantité astronomique de produits là-dedans. Il y a 25 grammes, c'est quasiment ce qu'il y a en fait en quantité pour un fond de teint. Donc là, j'ai reçu 2 teintes. Bah, moi, j'avais commandé la teinte Finlande. Merde. Ah oui, ça, c'est très très con. Une fois que vous avez pu l'emballage carton, vous ne savez plus quelle teinte est laquelle. Ah, c'est pas les mêmes, il y a marqué Versatile Flawless Concealer et lui c'est un Eye Candy Pro Longwear Concealer. C'est pas la même texture, pourtant c'est quasiment les mêmes. Enfin bref. Tahiti je crois. Enfin, je sais plus, j'ai plus le produit du coup. J'ai aussi acheté ce pot de paillettes qui est déjà dans le gel. Couleur peacock, magnifique. Je les ai testées sur ma main, elles sont trop belles. J'ai du coup aussi pris des trucs que je pensais pas prendre, mais vu le prix, je me suis dit si je veux vous faire un maquillage complet, j'ai pris un eyeliner feutre qui est un packaging très joli, un crayon à sourcils qui fait la taille de ma tête et j'ai pris un mascara aussi. Ça c'est vraiment des produits que j'aurais pas pris si j'avais pas fait cette vidéo. Et aussi la palette je pense, parce que j'en ai beaucoup des palettes. Je vais mettre du baume à lèvres déjà parce que j'ai la faire gercée. Je l'enlèverai avant de mettre le rouge à lèvres hein, évidemment. J'ai mon contour des yeux et ma crème hydratante. Donc je vais faire ça en base, ça ira très bien. Donc là le contour des yeux que j'ai c'est le Yalu B5 de La Roche-Posay. Il fait son job. Enfin, moi j'ai de la chance, je suis très cernée sous les yeux mais j'ai pas de poche le matin quand je me réveille. Donc alors par contre j'aime pas trop le système, c'est vraiment un embout comme ça où oula, il a l'air super courant. Alors celui-ci c'est le Eye Candy Pro Longwear Concealer. Donc lui je vais le mettre sous les yeux, l'autre je le testerai peut-être différemment. Ouais donc c'est... ça il est court. Ouais donc c'est... je vais m'en servir comme base aussi. Bon normalement hein, je fais pas ça avec les mains parce que je déteste ça. On en a plein les mains, c'est dégueulasse, ça se met pas bien du tout. Je préfère soit l'éponge, soit un pinceau. Chez moi, j'ai un pinceau de chez Zoeva qui est vachement bien pour... c'est bah voilà, ça c'est un pinceau concealer et lisse, donc c'est que tout est vachement emballé, mais il y a beaucoup d'emballage du coup. Entre les cartons, les plastiques, les caches miroirs et tout. C'est un peu... et puis chaque pinceau était emballé dans un petit plastique. Un peu chiant quoi. Alors écoutez, je suis un peu bluffée par l'anti-cerne. Alors et écoutez, je trouve qu'il fait bien son travail. Déjà c'est bien ma couleur de peau donc ça m'aide. J'ai encore un peu la marque des cernes parce qu'en ce moment je suis bien fatiguée. Mais est-ce qu'il est modulable? J'en rajoute un peu pour voir. Bah écoutez, il est modulable en plus.
Donc si vous voulez du moins couvrant, plus couvrant, ben vous pouvez. Très bon point ça. On a une forte couvrance, mais de pouvoir moduler, c'est très intéressant. Bon, écoutez, pour l'instant, le pinceau aussi est pas trop mal. Je préfère le pinceau que j'ai chez moi pour travailler l'anti-cerne, parce que j'ai plus l'habitude. Il n'a pas l'air de marquer trop mon contour, par contre j'en ai foutu plein à côté et du coup je vais continuer avec celui-ci que je vais mettre un petit peu sur le nez et un petit peu ici, la zone T. Alors il sent très bon, il sent la fleur un peu. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal quand même. Pour l'instant rien à dire. J'aurais préféré pouvoir appliquer ça à l'éponge. Je pense que ça aurait été, le rendu aurait été beaucoup plus joli. Je vais prendre la petite poudre translucente, la poudre donc blanche comme ça, pour la mettre sous mes yeux. Je regarde de près ce que ça donne. Ça fait pas du tout d'effet matière. On avait l'impression que j'ai mis ici un petit peu sur le nez. Mais sinon, franchement, c'est... J'en ai mis quand même pas mal, hein. Et ben... Il n'y a pas vraiment... Par contre, il file vite dans les... Enfin, au niveau de la paupière, il file un peu. Normal. Alors, c'est une poudre transparente, ils disent, sauf que je vois qu'elle a des nacres. Donc, c'était pas le... Oula! Alors, comment dire? Bah, va falloir que je l'estompe. Parce que ça fait vraiment blanc. Et je pensais qu'elle serait peut-être plus fine que ça. Regardez, j'en mets un tout petit peu et elle matifie de fou. Je pense que si vous avez des problèmes de peau grasse, cette poudre, c'est votre amie. Je vais en mettre sur ma zone T parce que c'est l'été et que je transpire beaucoup. Je suis étonnée. Je m'attendais pas à ça avec un si petit prix en fait. Je vais faire mes sourcils. Alors les sourcils, vous avez un taille-crayon intégré et le goupillon. Alors par contre, je pense que la teinte que j'ai choisie, j'ai pris Deep Coffee. Sauf que moi, j'ai les sourcils plutôt froids en tonalité. Et le crayon me semble un peu chaud. Écoutez, je vais le tester. Alors il est bien parce qu'il est ni trop gras, ni trop sec. Donc on peut faire des arrachés. Mais c'est ça. Il a une couleur beaucoup plus chaude que mes sourcils. Donc j'aurais dû prendre une autre teinte. Mais il est super agréable à travailler. J'adore. Je crois que du coup je vais recommander ma teinte. Ah non, franchement pour le prix là, on a du bon produit. Ça s'applique bien, il est agréable à utiliser. Je suis bluffée parce que il s'applique vraiment bien, ça fait naturel, il est pas trop sec, pas trop gras. Du coup, il se voit pas quand vous êtes proche. Ça se voit quasiment pas que vous avez dû créer un sourcil. Moi, ça se voit parce que du coup, c'est la couleur qui pose problème. Mais sinon, génial. J'adore. Je pense que je vais recommander ma teinte. Donc ça, en fait, c'est un blush. Mais je voulais m'en servir comme contouring.
parce que je n'avais pas envie d'acheter de palette de contour. Parce que j'ai tout ce qu'il faut chez moi aussi, pareil. Mais je sais pas du tout comment je vais appliquer ça. Mais la tonalité, pareil, il est pas froid. C'est chaud et c'est grisé en plus. Donc pour faire du contouring, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, je suis en contour, enfin, il y a la lumière derrière moi. Ouh, punaise, il marque à fond. Alors, ça fonctionne, hein, en contouring, enfin, pas en contouring, plutôt en bronzer, je dirais. Il est bien pigmenté. Bon, j'ai pas du tout le matos qu'il faut, donc c'est difficile à travailler, forcément. Mais, vous voyez, c'est pas grave s'il est un peu irisé au final. C'est joli. Voilà, du coup, c'est plus un bronzer. Après, j'ai vu hein, sur le site, il y a des palettes de contouring qui a priori sont pas mal. Donc, vous pouvez aller voir. Je pense que... Du coup, je vais pas faire mon ovale du visage parce qu'avec une teinte irisée, je pense que ça ira pas. J'utilise donc le petit pinceau éventail qui est pas mal. C'est pas fait du tout pour ça normalement, mais je n'ai pas pensé à emmener mes autres affaires en fait. Pas grave. Alors j'ai pris un blush très joli. La couleur c'est Roman Holiday. C'est le numéro 204. Oula, il est pigmenté aussi. Oui, il est super pigmenté. Mais écoutez, très joli. La couleur est super jolie. Alors ça se voit pas trop à la caméra, ça verra mieux de l'autre côté. Il est vraiment très pigmenté. Et donc, alors avec le pinceau que j'ai, c'est pas le mieux. Ouais, non, il faudrait vraiment que j'ai mon matos. Parce que quand on n'a pas les outils pour, ça va pas. Mais alors, super couleur. J'adore. Donc pour l'instant aussi, je valide. Je vais tester donc le duo d'highlighter. Je pense qu'il y en a un qui est peut-être un peu trop foncé pour moi. Mais alors je vais tester celui-là. Alors pour l'instant je vois rien. Alors si vous aimez les highlighters hyper pigmentés qui flashent et tout, ça sera pas pour vous. Par contre, si vous aimez justement les highlighters très discrets, légèrement nacrés comme ça, il est bien. Avec un petit coup de spray fixateur, c'est encore mieux. Donc ça reste vraiment discret, ça fait petit reflet, vous voyez, mais joli. Donc je valide aussi ça, même si j'aime bien quand même les highlighters un peu plus... Moi j'adore les highlighters qui brillent beaucoup, mais j'aime bien quand même. Ça sent que ça va être poudreux, parce que je le vois en fait, l'aspect. Je vais commencer par un... Donc il y a les noms sur un plastique, mais moi je l'ai jeté. Donc je vais commencer avec la teinte qui est là. C'est un... Alors vous voyez un espèce de beige jaune, mais moi c'est un... En vrai c'est un marron clair. Alors j'en ai pris un tout petit peu. Parce que je me suis dit, celle-ci, ça a l'air d'être un fard normal. Les autres, c'est bizarre, on dirait du velours. Donc, pour
Pour l'instant, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de blanc par contre dans la palette. Il manque, ouais, il manque un beige clair ou un blanc. C'est une des couleurs les plus claires qu'il y a dans la palette. Normalement, je mets un beige sur, ici pour pouvoir dégrader plus facilement. Donc ce fard là, il est pas mal, il n'y a pas de chute. Donc là, j'ai pris un gros... comme j'ai pas pu poudrer mon arcade, j'ai pris un gros pinceau estompeur. Donc dans le lot rose, là, c'est le Blending Brush M07. Écoutez, les pinceaux sont pas mal, ils sont vraiment tout doux. Et pour l'instant, ça marche. Donc. Je vais prendre un petit peu de vert avant. Enfin, vert pétrole un peu. Ah oui, du coup, ça ressort bien vert sur à la caméra. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, j'ai pris le vert ici, là. Voilà. Donc les deux couleurs que très foncées, c'est ni l'un ni l'autre n'est noir. On a un bleu foncé et un vert foncé. Je vais mettre le bleu à paillettes ensuite sur le reste de ma paupière. Alors le pinceau que j'ai pris n'est pas les plus... Les fards ne se travaillent pas très facilement. J'ai pas de chute, mais ils sont un peu secs. Pour les travailler ensemble, c'est pas... Bah écoutez, j'aime beaucoup. Et donc les fards sont un petit peu difficiles à travailler ensemble. Donc là, je prends un pinceau sans matière et je vais essayer de refondre un peu bien comme il faut toutes les couleurs ensemble. On a perdu un peu une couleur dans le lot. Du coup, je vais m'en servir pour remettre un petit peu d'intensité. Donc j'ai envie avec les fards du début. Je reprends le vert du début. Vraiment pour tester le travail des fards. Voir si on peut bien les travailler en superposition et autres. Parce que du coup, quand on travaille, on perd un peu l'intensité. Je vais reporter la teinte la plus foncée en ras de cils.
un smoky un peu. Je vais blender qu'avec le fard du début, le marron clair. Voilà ce que ça donne. Je suis pas mal contente. Ce qui est vraiment bien, c'est que cette palette, il y a tellement de couleurs différentes. Et en plus, il n'y avait pas de... J'avais poudré en dessous, donc c'est censé tenir moins bien. C'est qu'on peut faire du bleu vert, du rouge, du beige, on peut faire un peu de tout, quoi. Je vais mettre une petite touche lumineuse dans le coin interne. Je vais prendre... Ah lui, il chute un petit peu. Paillettes pressées, peut-être. Petit miroir là. J'ai l'impression que j'ai appliqué une feuille d'or. Waouh, tire super bien. Alors ça rend pas du tout justice ma caméra au make-up. Je suis bluffée. Et puis il n'y a pas de chute quoi. Enfin, des couleurs comme ça, pas de chute. Impressionnant. Je vais tester le liner par... Ah, je voulais mettre les petites paillettes là. Tester les paillettes par-dessus. Voir ce que ça donne. Soit ça fait tout, tout capoté, soit ça fait tout joli. C'est qui tout double. Écoutez, si ça sèche, c'est bien. Si ça sèche pas, c'est nul. Ou à mettre pas sur les paupières du coup. Alors là, c'est en train d'enlever mon fard en dessous. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très joli comme paillette. Et elle sèche, donc ça risque pas d'aller dans le creux, dans les lignes comme ça. Alors, maintenant je vais tester l'eyeliner. J'ai les paillettes et tout, s'il fonctionne, je vous dis chapeau. Donc la pointe est une pointe feutre, très très fine. Bah écoute. Je vais mettre le mascara. Alors le mascara, ok, bon, il est déjà tout sec. Je sais pas si vous voyez ça, quand ça fait ça dès le départ. Brosse un peu classique, twist. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de matière. Je me sers toujours du même miroir. Bon, je valide pas. Le mascara, si vous aimez les cils très juste noircis, enfin un petit peu colorés, noircis,
ça le fait, mais sinon, si vous voulez du volume ou autre, non, ça va pas. Et je vais terminer du coup avec le baume rouge à lèvres. Très agréable à mettre. Et c'est marrant, effectivement, il change de couleur. Oh, c'est joli. Je valide. Pareil. Bah voilà, je vais m'arrêter là. Mais sinon, je valide les produits. Parce que vu le prix, la qualité que ça donne, je valide. Si vous avez un tout petit budget et que vous voulez du maquillage quand même, parce que vous adorez vous maquiller, bah allez sur du coup Shein et il y a la section She Glam où vous allez trouver du coup votre bonheur, je pense. Voilà, écoutez le résultat final. Voilà.